Alors, pour la Saint-Valentin cette année, on explore dans notre article une idée un peu à contre-courant. Mhm. Et si le secret d'une relation qui dure ne se trouvait pas dans un grand restaurant, mais dans une boîte de jeux, C'est une thèse qu'on défend depuis un moment, c'est vrai. plus de 10 ans. Oui, c'est devenu une sorte de tradition. Et c'est basé sur notre propre expérience, plus de 20 ans de vie commune et de jeu. D'où notre mantra, qui était une blague au début, Couples who play together stay together. C'est ça. Mais en écrivant l'article cette année, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est juste une jolie phrase, une intuition, ou est-ce que la science a quelque chose à dire là-dessus? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que la réponse est oui. Il y a de la science derrière. Ah oui? Des chercheurs de l'université de Baylor, au Texas, se sont penchés sur la question en 2019. Ils ont fait jouer des couples, D'accord. certains à des jeux de société, d'autres à des activités différentes. Et ils ont mesuré leur niveau d'hormones avant et après. Et alors, le résultat? Le résultat est sans appel. Le groupe qui jouait aux jeux de société a eu une libération massive d'ocytocine. L'ocytocine, la fameuse hormone de l'attachement, l'hormone du câlin. Exactement. Celle qui cimente la confiance, qui fait baisser le stress. C'est fou de se dire qu'une partie de cartes peut avoir un effet hormonal, comparable à un câlin. C'est un peu ça. Du coup, c'est un antidote direct à ce fléau moderne, le phubing. Le fait de regarder son téléphone? Oui, cette manie d'ignorer son partenaire pour son écran. Le jeu, par définition, ça force le contact visuel, l'attention. Ça tue le phubing. Ah, Quand on apprend de nouvelles règles ensemble, le cerveau associe l'excitation de la nouveauté au partenaire. Un psychologue, Arthur Aron, appelle ça le modèle de l'auto-expansion. l'idée que les couples qui partagent des expériences nouvelles et stimulantes entretiennent la flamme. Voilà, c'est exactement ça. Ça me fait penser directement aux travaux des psychologues John et Julie Gottman dans leur Love Lab. Bien sûr. Eux, ils sont connus pour prédire les ruptures avec 94% de réussite. C'est énorme. Est-ce qu'on retrouve cette idée chez eux? Complètement. C'est même au cœur de leur conclusion. Les Gottman ont identifié 3 piliers chez les couples qui durent dans le temps. Lesquels? D'abord, la connexion régulière, les regards échangés. Ensuite, les marques d'affection, même un simple frôlement de main. Et enfin, l'admiration mutuelle. Et le jeu de société? Il coche toutes les cases. Un frôlement de main en déplaçant un pion, un regard complice, un bien joué sincère. Attends, ça veut dire que les 3 piliers qui permettent de prédire si un couple va durer sont les mêmes que ceux qu'on pratique, presque sans s'en rendre compte, autour d'un plateau de jeu? C'est exactement ça. Le jeu, c'est un gymnase relationnel déguisé. L'admiration, par exemple, c'est pas juste être poli. C'est reconnaître la stratégie de l'autre, son intelligence de jeu, Ça renforce le respect. bien au-delà de la partie. Du coup, le jeu devient une sorte de crash test pour la communication, mais dans un cadre sécurisé. Ah ça, je confirme. On a tous ce souvenir d'une partie qui tourne mal à cause d'une erreur. Oui, Mais comme c'est juste un jeu, on peut en rire et analyser comment on réagit sous pression sans que ça devienne un vrai conflit. c'est un luxe. Mais ça soulève l'objection qu'on entend tout le temps et qu'on aborde dans l'article. Le fameux « oui, mais mon partenaire déteste jouer ». Exactement. On le sait. Et la règle d'or qu'on donne, c'est ne jamais forcer. La clé, c'est de trouver la bonne porte d'entrée, le bon thème, le bon type de jeu. Oui, commencer par un jeu de conquête très direct, ça peut être une très mauvaise idée. C'est une erreur classique. C'est pour ça que pour cette Saint-Valentin 2026, on a 3 suggestions. On écoute. La première, c'est un jeu comme Focus. C'est un pur test de complicité. Il faut faire deviner des images à l'autre. Ça renforce la connexion, l'idée de on se comprend sans parler. C'est ça. Maintenant, si le couple aime la compétition, il faut la canaliser. Et là, On propose Le Seigneur des Anneaux, duel pour la Terre du Milieu. C'est stratégique, c'est tendu, c'est un vrai face-à-face, ça apprend à gérer la victoire de l'autre. sans que ça déborde sur la vaisselle du soir. Voilà. Et enfin, pour la Saint-Valentin, on a mis un petit clin d'œil plus coquin. Ah, Un petit jeu à imprimer soi-même, qui s'appelle Galibette. Il est, disons, conçu pour faire monter la température. une façon de commencer la soirée sur la table du salon et de la finir ailleurs. L'idée est là. Pour conclure, la métaphore semble assez claire finalement. La vie de couple, c'est un peu une grande partie de jeu de société. C'est la pensée finale de notre article, oui. Il y a des règles, beaucoup d'imprévus, de la stratégie, parfois une petite pointe de mauvaise foi, avouons-le. Ah oui, parfois. Mais le plus important, c'est de toujours avoir envie, d'en relancer une partie ensemble.